Je suis chercheuse au CNRS à Toulouse, au Centre de physiopathologie de Toulouse-Purpan. Les objectifs de ma recherche, c'est de comprendre les mécanismes de ces dommages d'ADN au niveau des neurones et surtout comprendre comment ils sont réparés afin de pouvoir modifier la réparation et la rendre plus forte dans les neurones pour pouvoir donc rétablir une mémoire, un apprentissage normal. Mes travaux de recherche, qui sont donc la recherche fondamentale, à terme visent à trouver d'autres voies en fait, thérapeutiques ciblées pour pouvoir renforcer donc, la résistance du neurone à l'agression qu'il supporte en réponse donc, à l'amyloïde bêta, à la protéine tau, donc, qui sont les deux molécules les plus toxiques dans Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, je m'y suis intéressée depuis toute petite parce que j'ai toujours été intéressée par ce qui fait de l'homme l'homme, à savoir sa capacité vraiment à penser, à avoir des schémas cognitifs complexes, l'interaction sociale aussi humaine, et donc c'est une maladie qui est absolument dévastatrice de ce point de vue-là. Ma collaboration internationale avec l'équipe du professeur Lennart Muti au Glaston Institute a permis tout d'abord au départ d'initier la découverte donc des cassures de l'ADN dans les neurones. Et finalement je suis revenue en France seulement depuis 2 ans. J'ai obtenu mon poste de chercheur. Et donc le prix Joël Ménard, c'est vraiment un prix prestigieux qui permet de me sentir réintégrée dans la recherche française, vu que c'est une reconnaissance vraiment prestigieuse de la part de mes pairs en France. Vraiment arriver à définir précisément la maladie va aider ensuite bien sûr à définir, du fait de ces mécanismes, des moyens thérapeutiques plus adaptés. D'autre part, je pense qu'il y a énormément d'essais thérapeutiques qui sont mis en place actuellement. Il y en a beaucoup, on a eu bien sûr des résultats négatifs, mais il ne faut pas oublier que pour trouver quelque chose de positif, il faut essayer beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et actuellement, il y en a tellement qui sont mises en place que je suis à peu près sûre que d'ici une dizaine d'années, on devrait avoir au moins une thérapeutique combinatoire qui aidera vraiment à ralentir cette maladie.